Alors que les 22 acteurs se mettent en place. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'absents encore côté AGK, encore des pépins. J'ai oublié Clévit Dikamona également, aussi, qui oui. est blessé. Ouais, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de blessures cette saison. Tous les week-ends, on n'a jamais réussi à avoir le groupe complet depuis le début de prépa. Et je pense que ça nous coûte cher aussi au niveau des matchs. Parce que le banc quand il n'est pas complet, c'est pas simple. Et c'est parti pour cette rencontre. Engagement AG Caen avec Joël Lembo tout de suite. Maxime Rouanel, Morgan Ardouin qui tente, il avait vu le placement du gardien, il l'a tenté. Lepage sur le côté gauche, peut-être un centre, il y a du monde dans la surface de réparation. Attention, Il se deuxième remet sur poteau. son pied gauche, la tête s'est croisée, c'est trop croisé. Et heureusement, c'est Dimouene qui est vraiment entre Léo Hamel et Joël Lembo. Morgan Ardouin pour Joël Lembo, la tête directement dans les gants de Quincan. Et attention, ça peut aller vite de l'autre côté. Avec, c'était nouveau corner. Et voilà, justement, Malcolm Perriand, la reprise. C'était cadré. On a été efficace en début de saison. On a pas mal marqué sur coup de pied arrêté. Ce serait bien de retrouver cette efficacité là et de s'engager à 100% pour vouloir être décisif. Il y a Maxime Ronel de la tête. Nicolas Suzanne, il ne peut pas contrôler ce ballon. Et attention à Dimouene, ça peut aller très vite. Ça va très vite côté gauche. Il attend qu'il y ait du monde dans la surface de réparation. Et le retour, penalty, faute d'Alexandre Dias. Et Hugo Agès qui est face au meilleur buteur du championnat N3 Normandie, Hakim El Hamdaoui, le numéro 9 de l'US Alençon, qui a l'ouverture du score au bout du pied. El Hamdaoui qui s'élance. C'est bien tiré, Hugo qui ne peut strictement rien faire. C'est très bien tiré et ça fait 1-0 pour l'US Alençon. Avec ce 14e but de la saison pour El Hamdaoui. Juste avant la mi-temps, hein, c'est... Morgan Ardouin pour Joël Lembo. C'est repris par Malcolm Perriand. C'est au-dessus, c'est dommage. Malcolm Perriand qui peut rentrer dans la surface de réparation. Malcolm Perriand toujours. Un centre, c'est juste au-dessus. Ça n'a pas été touché. C'est pas touché, non. Un petit ballon lobé au deuxième poteau, là, c'était parfait pour... il me semble que c'était Romain au deuxième. Il me semble aussi Romain Gosnet qui touche au ballon. Alors je pense que l'arbitre a laissé un peu plus que 2 minutes. Non, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps sur ce score de 1-0 pour les visiteurs l'US Alençon. Et Hakim El Hamdaoui pour l'engagement. Tout le monde est prêt. Les lumières sont allumées sur Benoît. C'est parti pour cette seconde période. 1-0 pour l'US Alençon après un penalty transformé par Hakim El Hamdaoui. On veut voir plus côté Canet. On veut voir plus et on en attend plus. Hakim El Hamdaoui pour le corner, c'est bien tiré. C'est le deuxième but avec Tony Yomé qui double la mise à la 50e minute de jeu. Le ballon qui a traversé la défense. J'ai l'impression qu'on s'est un peu troué quand même côté Canet sur ce corner. Là, clairement, il est complètement libre au deuxième poteau. Donc il y a un joueur, comme on en parlait tout à l'heure, c'est un marquage individuel. Tu prends ton joueur, tu ne le lâches pas. Et là, il était totalement libre au deuxième poteau. Morgan Ardouin, on a mis les grands dans le mur côté Alençon. Allez Morgan, 53e minute de jeu. Morgan Ardouin, c'est contré. Et c'est la réduction du score de Maxime Rouanel.
Et voilà, Bien suivi. voilà qui peut relancer ce match. C'est exactement ce qu'il fallait. Tirer, essayer de cadrer. Là, elle est déviée par le mur et Max qui a bien suivi, lancé. Je pense qu'il percute aussi un peu le gardien, mais voilà, c'est tout en jouant le ballon. Et... La remise de Karim El Hamdaoui pour Hakim. Karim El Hamdaoui, l'arrêt magnifique de Hugo Agege. Malcolm Perriand avec Alexandre Dias. Un bon centre pour Ben Renaud. Oh, c'est dommage. Ouais, je pense qu'il y a contact avec le gardien, ça c'est sûr. Il y a contact avec le gardien. En tout cas, la finition Bon, ça, était ça osée. fait siffler, ouais. On aurait dû jouer le coup à fond. Et attention là, c'est Radas qui marche un peu sur le ballon, ça profite à Malcolm Perriand. C'est récupéré par Tony Yomé, puis par Jean-Marc Hachi. Bien joué. Voilà, Jean-Marc Hachi, il n'y a pas de position de hors-jeu dans la surface de réparation. Le crochet, il est accroché, mais la frappe de Malcolm Perriand est trop écrasée. Moi, je pense que c'est ce qu'il lui a dit. Ouais. On lance en profondeur Maxime Ronnet dans la surface de réparation pour son capitaine. Oh, Bel arrêt, exceptionnel Le gardien. arrêt de Romain Quinquamp sur cette frappe de Léo Hamel. La frappe est peut-être belle trop frappe, sur le, trop sur le gardien. ouais, pour le tromper, là, c'est trop sur lui. Morgan Ardouin. Malcolm Perriand, la frappe. Elle partait bien. Allez, avec Maxime Rouanel dans le rond central qui peut lancer Benjamin Renaud. Il a la vitesse. Il rentre dans la surface de réparation. La frappe au-dessus du cadre. Morgan Ardouin. Avec la reprise de Joël Oh Ebo. là là là. Quelle reprise de volée. Quelle reprise, quelle reprise. Avec le rebond. Et quel arrêt par conséquent. Allez, Morgan Ardouin. C'est bien tiré. La tête de Léo Hamel. Qui n'a pas pu la rabattre assez fort. Morgan Ardouin pour un centre. Le crochet d'abord. Le centre extérieur pour la tête. Elle s'est captée par Romain Quinquamp. Le contrôle un peu avec les poitrine. mains. Ouais. Et les mains étaient bien serrées. Là, le sombrero, Super. il est magnifique. Et on oriente de l'autre côté. Quel joueur, Hakim El Hamdaoui dans la surface de réparation. Il rentre, il serre la bonne sortie. La bonne sortie du Hugo Agege. Allez, il faut jouer rapidement dans la surface. Léo Hamel et Joël Lembo sont dans la surface. On rejoue derrière avec Mathis Sergosselin, Nicolas Suzanne. Et c'est terminé, il faut la mettre dedans, c'est terminé. C'est terminé, nouvelle défaite pour l'AG Caen, 2-1. Une fois de plus, c'est rageant parce que on n'est pas forcément en dessous et ça fait un but de plus pour l'adversaire. Ça fait une série de 4 matchs contre, certes, les 4 premiers, mais on aurait pu sortir de là avec au moins 3-4 points et puis on fait 0 sur 12.